Bonjour chers compatriotes, bonjour à tous les amis du président Kolimba. Nous sommes aujourd'hui le 7 février 2021, 11e anniversaire de la mort du président André Kolimba. Bien évidemment, mes pensées vont vraiment aujourd'hui en tout premier lieu à sa veuve, l'honorable Mireille Kolimba, et à toute sa famille, à tous ses enfants. Et je pense aussi à notre président actuel, le président Zanga Kolimba, qui est en période de convalescence. Le président Kolimba, c'est un visionnaire. Il ne cessait de répéter que la paix, c'est notre première richesse. Sans la paix, nous ne pouvons rien gagner. Et nous vivons cette période comme si c'était hier, avec la situation que traverse notre pays. Aujourd'hui, cette journée est consacrée uniquement à la célébration du 11e anniversaire du décès du président. Je vous propose aujourd'hui, en cette période, de revivre les cérémonies, les obsèques du président André Kolimba. Vivons ça ensemble. Parti du domicile familial 6 au quartier Wango, le cortège funèbre du feu général d'armée André Kolimba, ancien président de la République centrafricaine, s'était d'abord dirigé au siège du RDC en empruntant le boulevard Charles de Gaulle et l'avenue Barthélemy Boganda.
On va. Au siège du RDC où le corps était arrivé à 8h22 précise, l'émotion était à son comble. Les membres de la famille de l'illustre disparu, tous vêtus de blanc, ont suscité remords et pitié. Suivons également le témoignage du vice-président du RDC, M. Louis-Pierre Gomba. Chers compatriotes, amis, connaissances et admirateurs, chers frères et sœurs du Rassemblement démocratique centrafricain, vous, que cette disparition accable, vous tous qui êtes réunis en ce jour, en ce lieu, pour rendre un dernier et vibrant hommage à notre André Kolinga. Je voudrais tout simplement, très humblement, vous dire un grand merci et ajouter que ce signe de solidarité dans la douleur restera vivace dans la mémoire de toute la famille Kolinga, sans oublier la grande famille du RDC. Je saisis cette occasion, non pas pour m'appesantir sur sa vie d'homme, sur son œuvre, mais succinctement sur sa conception de la société centrafricaine, sur certains aspects du grand dessein qu'il avait pour son pays, puisque ceci révèle, si j'ose le dire, une partie de son projet de société. C'est d'ailleurs pour cela qu'il a établi l'état de droit en Centrafrique et instauré la démocratie multipartite. Chers frères et sœurs, chers parents, quand l'occasion d'un homme influe sur les grands événements, l'occasion qu'il a saisie n'est point du tout le hasard, car ce sont ces circonstances qui l'amènent à se révéler. Il ne fait que ce dont il est capable, ce à quoi il était préparé. S'en est suivi le dépôt des gerbes de fleurs par ordre protocolaire dont voici une séquence.
Le PSD. Établi dans mon cœur, c'est plus fort. Shiloh, inscrit ton nom dans mon esprit. Sinon, je ne saurais pas vivre moi ta vie. Shiloh, ta gloire éclaire tout mon être. Au nom de ton PNC se prépare. PNC. PDCA, PRC se prépare. Après le siège du RDC, le corps du défunt président André Kolingba était
est arrivé sur l'avenue des Martyrs où l'attendait le couple présidentiel, les membres du corps diplomatique accrédité en République centrafricaine, les membres du gouvernement, les députés, d'autres personnalités, parmi lesquelles l'ancien chef de l'État, Ange-Félix Patassé. Sur l'avenue des Martyrs, c'est dans la tristesse et l'émoi que s'est déroulé les obsèques du président André Kolingba. Ces deux situations ici. Après l'installation du corps dans la chapelle ardente, le frère du défunt président, le colonel Biamba, M. Joseph Mabingi et M. Constant René Bodo, président du groupe parlementaire RDC, ont été invités à apporter leur témoignage. Le plus pathétique et émouvant est celui de M. Biamba, qui a relaté l'enfance du président Kolingba, marqué par des moments difficiles. Celui que nous pleurons tous aujourd'hui, le général d'armée André Kolingba est mon frère. Il est né le 12 août 1936 à Bangui, au camp de bataillon de tirailleurs ougandiens, actuellement appelé camp de route. Nous avons grandi et fréquenté l'école primaire ensemble. Nous étions de très grands complices dans tous les domaines de curiosité de jeunes garçons à l'époque. Il m'appelait Wagé Bombo et je l'appelais Joano. André, que je vais appeler Joano pour la dernière fois, était patient et adorait évoluer en solitaire. Dès sa naissance, André avait déjà commencé à connaître les dangers de la vie. C'est ainsi que tout bébé, sa maman l'avait porté en califourchon sur le dos, sur son dos, pour l'amener à Wango aux environs de 3 heures du matin, en plein clair de lune. Car, en écoutant le chant de coq, la maman croyait qu'il faisait jour. Malheureusement, elle avait emprunté la route qui longeait le bord du fleuve, passant par le pont Guito, à la mission Saint-Paul. Arrivée au pont Guito, elle rencontra 2 bandits, car il faisait encore nuit, qui l'assommaient de leur donner le bébé. Il ne voulait que le bébé. Pour une raison que personne ne le sait. Puis de courage, elle leur répondit spontanément: tuez-moi et laissez mon fils. Son père, le caporal Zanga Albert, arrive bientôt car je ne suis pas seul. Les 2 malfrats, effrayés en attendant le mot caporal, disparaissèrent dans la forêt. Sa maman prit la jambe au cou, rejoignit la maison du père Mbaye. Il ouvrit aussitôt la porte.
Mbaye qui fut le père du défunt magistrat Mbaye. Comme c'est d'autres exemples où, de 8 à 9 ans, il est rentré de l'école de Ngarba pour Wango. Il s'arrêta dans la Palmeraie qui longeait la route jusqu'aux sœurs religieuses de la mission Saint-Paul. Il s'assit et écrasait les noix de palme. À cette époque, les enfants en étaient friands. Un inconnu vint se poser sur lui avec une flèche en main. Quand bien même que l'inconnu l'interrogeait, il ne disait mot. Langbanda Albert, à sa recherche, parce qu'il faisait tard, presque 18 heures, la pénombre couvrit la Palmeraie. Je rappelle que mon frère était un garçon qui aimait vivre en solitaire, même dans ses promenades. Son oncle cria: « Que voulez-vous de cet enfant? C'est mon fils. » L'homme prit peur et s'enfonça dans la forêt, et l'oncle d'André le récupéra. Ces deux situations ici, rappelées, laissaient entrevoir que Dieu avait prédestiné cet homme à traverser des affronts, des dangers seul. Quand bien même que mon petit frère soit devenu président de la République, chacune de nos rencontres, nous ne manquions jamais de faire un retour sur le passé, nos souvenirs d'enfance, à tel point que nous envoyions parfois acheter des chukwang et des arachides grillés que l'on mangeait en souvenir de notre enfance. Maintenant, je ne saurais avec qui me souvenir avec exactitude et rire de notre enfance. En effet, Joanneau est aussi un grand moqueur. Dans une succession de petits sourires, il est capable de faire pleurer ou de provoquer la colère de ses camarades. Le destin nous a conduits tous les deux à rentrer dans l'armée, moi avant lui. Sa biographie est largement rappelée dans l'oraison funèbre. L'oraison funèbre a été présentée par le général Abel Nado, dont voici un extrait. En effet, c'est avec une grande surprise que le peuple centrafricain apprendra ce dimanche 7 février 2010, dans l'après-midi, la terrible nouvelle du décès du général André Kolinga, survenu à l'hôpital militaire de Val-de-Grâce à Paris, où il avait été admis 48 heures auparavant. Partout, c'est l'incrédulité. Chacun cherchait à vérifier l'information avec l'espoir caché que ce ne fût pas la vérité. Car, en son tour, Radio France Internationale l'a annoncé. Il a fallu se rendre à l'évidence, accepter l'inacceptable. Chacun de nous ici présents, en ces instants même, a une pensée émue pour l'honorable Mireille Kolinga, sa chère épouse, qui l'a soutenu et assisté jusqu'au bout, pour son fils aîné, le ministre Désiré Nzanga Kolinga, pour tous les enfants et la famille du défunt président, ainsi que pour les cadres et militants de son parti, pour ses frères d'armes, ses compagnons et anciens collaborateurs, que ce deuil cruel affecte tout particulièrement. Le chef de la famille civile et de la famille politique s'en est allé laissant un grand vide derrière lui.
Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et de la nation tout entière, je leur adresse nos condoléances les plus attristées et leur exprime notre profonde compassion. Les témoignages de sympathie, les lettres de condoléances à la famille, à son parti, le Rassemblement démocratique centrafricain, qui viennent de partout, après l'annonce du décès du général André Kolimba, émanant de compatriotes de toute origine et de toutes les régions du pays, comme à l'étranger, exprime l'immense tristesse ressentie par le peuple centrafricain tout entier à cette nouvelle. Il traduit aussi la grande popularité de l'unique disparu, l'attachement et le grand respect qu'un grand nombre de nos compatriotes portaient à celui qu'il appelait affectueusement Branca. C'est là une marque de reconnaissance. Un homme qui s'est dévoué toute sa vie au service de la nation, qui était en réalité le général d'armée André Kolimba que nous pleurons aujourd'hui. Né le 12 août 1936 à Bangui, temps de l'armée française de la guerre de 1939-1945 et de feu Cécile Digo, André Kolimba est avant tout un soldat. Après ses études primaires et secondaires à Bangui, puis à l'école préparatoire militaire des enfants de troupes, Général Leclerc à Brazzaville, il opta très tôt pour le métier des armes. Après son incorporation le 12 octobre 1954 dans les forces françaises, il gravit rapidement les échelons. En 1958, il est nommé au grade de sergent. Le 27 août 1962, il est admis à l'école de formation des officiers ressortissants d'outre-mer et Fortum de Fréjus en France, où il suivra la formation d'élèves officiers d'actifs de 1962 en 1964. La qualité de ses études et ses brillants résultats lui valent d'être admis à l'école d'application de transmission de notes de France de 1964 en 1965. Promu lieutenant en 1964, puis est reversé dans les rangs des forces armées centrafricaines FACA en vertu des accords de coopération de 1960. Il contribuera de manière substantielle à la formation des cadres et des unités de la nouvelle armée centrafricaine. Promu au grade de capitaine en 1966, il sera nommé pour un certain temps aux fonctions de co-directeur de la division centrafricaine avant d'être fait commandant du premier bataillon de transmission des forces armées centrafricaines BTFA la même année, poste qu'il occupera jusqu'à 1975. Il est important de noter que, cumulativement avec ses fonctions de commandant du premier bataillon de transmission, il sera chargé de la formation des jeunes sous-officiers de transmission de l'armée centrafricaine, directeur de la formation. Il assurera en même temps de 1968 en 1975 comme professeur les cours de sciences, de mathématiques, d'électricité générale et de technique de radioélectricité. Le défunt président sera promu chef des bataillons le 5 avril 1968, lieutenant-colonel le 1er octobre 1969, colonel le 12 juillet 1971, général de brigade le 3 avril 1973, général de division le 22 décembre 1976, général de corps d'armée le 12 décembre 1977. Après l'oraison funèbre, parents, amis, sympathisants et autres personnalités ont déposé leurs gerbes de fleurs sur le cercueil du président André Kolimba.
Les généraux à Fonac. Le président de la Cour constitutionnelle, le ministre Aranteri, chargé du secrétariat général du gouvernement. Monsieur le Finalas pour l'ancien président de la République se prépare. Monsieur le Premier ministre, le chef de gouvernement, se prépare. Monsieur le Président de...
En sous l'épaule. Descendez. Oh. Le tout était suivi par un défilé funèbre qui a regroupé les militaires, les civils, les militants des différents partis politiques et certaines ONG du pays.
Après ce défilé funèbre, une messe de requiem a été célébrée à la cathédrale Notre-Dame Immaculée Conception de Bangui. Toujours en présence du couple présidentiel. Ici, l'intervention qui a marqué l'assistance est celle du premier fils du défunt président, M. Désiré Kolingba, lequel a remercié le président François Bozizé pour son soutien moral pendant ce moment difficile. Enfin, le cortège funèbre a quitté la cathédrale et achevé son parcours au domicile familial où l'inhumation a eu lieu dans l'intimité. Protège ces moments, Seigneur, d'expression de chaque Centrafricain, mais aussi ces moments d'expression de chacun et de chacune qui a connu le président de Kolingba. Nous prions. Ata tuni na nyiro, tani na nyiro, koli na wari,
Famille